Fritzchen et Emma se disputent sur les différences entre les sexes et lequel est le meilleur. Soudainement, Fritzchen baisse son pantalon et crie « Voici quelque chose que j'ai et que tu n'auras jamais ». Emma commence à pleurer et court chez elle. 20 minutes plus tard, elle revient avec un grand sourire. Fritzchen lui demande « Pourquoi souris-tu comme ça ?» Emma baisse son pantalon et dit « Ma mère dit qu'avec ça, je peux en avoir autant que je veux. » Stéphane veut découvrir si sa femme et sa maîtresse lui sont fidèles, alors il décide de les envoyer toutes les deux sur la même croisière. Lorsque sa femme revient, elle lui montre des photos de la croisière. Stéphane voit sa maîtresse sur l'une des photos et la désigne du doigt. La femme dit « Mon Dieu, elle était folle. Elle a couché avec presque tous les hommes du bateau. » Le lendemain, Stéphane rencontre sa maîtresse et lui demande de lui montrer quelques photos. Il voit sa femme sur l'une d'elles et la désigne. La maîtresse dit « Elle était vraiment une dame. »« Que veux-tu dire ?» demande Stéphane, se sentant beaucoup mieux maintenant. La maîtresse répond « Elle est montée à bord avec son mari et est toujours restée à ses côtés. » Carin, une veuve blonde de 50 ans, commande des gouttes pour les yeux en ligne à cause de sa mauvaise vue. Juste au moment où le facteur livre le colis, sa sœur vient lui rendre visite. Karine ouvre le paquet, met quelques gouttes dans un œil, puis dans l'autre. Soudainement, elle enlève ses sous-vêtements et met quelques gouttes entre ses jambes. Sa sœur hurle « Es-tu folle? Qu'est-ce que tu fais ?» Carin répond « Eh bien, cela fait longtemps que je ne vois plus rien là-bas. » Élisabeth, qui s'est mariée et a eu 8 enfants, perdit son premier mari et se remaria, ayant 6 autres enfants. Son deuxième mari est aussi décédé et elle se remaria encore, ayant 4 autres enfants. 30 ans plus tard, Élisabeth est également morte. Lors des funérailles, le prêtre pria pour elle et dit « Dieu, ils sont enfin réunis. » Il se pencha vers son ami Benoît et demanda « Penses-tu qu'il parle de son premier, deuxième ou troisième mari ?» Benoît sourit et répondit « Je pense qu'il parle de ses jambes. » Lara entre nerveusement dans le cabinet du dentiste. Le dentiste est sur le point de commencer à percer quand il saute soudainement et demande, complètement choqué, « Est-il possible que vous ayez votre main sur mes testicules ?» Lara répond rapidement, « Exactement, docteur, et nous ne voulons pas nous faire de mal. » Il est au milieu de la nuit, et Franz et Katharina dorment, quand soudainement il y a un grand coup à la porte. Franz se lève, ouvre la porte et voit un homme ivre appuyé contre une voiture garée. L'homme demande à être poussé. « Sous aucun prétexte !» crie Franz. « Il est 3 heures du matin et tu es complètement ivre. » Franz retourne dans la chambre et Katharina lui demande « Qui était à la porte ?»« Juste un type ivre qui voulait que je pousse sa voiture. » « Et tu l'as aidé ?» demande Katharina. « Es-tu folle ?» répond Franz. « C'est au milieu de la nuit et le type est totalement ivre. »« Mais chérie !» dit Katharina, « ne te souviens-tu pas lorsque nous étions en vacances et que cet homme gentil nous a aidés ? Tu devrais aider ce pauvre type, même s'il est ivre. » Franz grince des dents, se lève à nouveau, met sa veste et ouvre la porte. Il regarde autour de lui, mais l'homme ivre n'est nulle part à voir. « Hé, tu es toujours là ?» appelle Franz. « Oui !» répond l'homme ivre. « Tu veux que je te pousse ?» demande Franz. « Oui, s'il te plaît, répond l'homme ivre. « Où es-tu » appelle Franz confus. « Ici, là-bas, appelle l'homme ivre depuis la balançoire. » Une jeune fille de 18 ans dit à sa mère qu'elle n'avait pas eu ses règles depuis 2 mois. Inquiète, la mère va à la pharmacie et achète un kit de grossesse. Le résultat montre que la fille est enceinte en criant, en maudissant et en pleurant, dit la mère. « Qui était le cochon qui t'a fait ça ?» La fille décroche le téléphone et passe un appel. Une demi-heure plus tard, une Ferrari s'arrête devant la maison. Un homme mûr et distingué, aux cheveux gris, impeccablement vêtu d'un costume coûteux, sort et entre dans la maison. Il s'assoit dans le salon avec le père, la mère et la fille et leur dit bonjour. Votre fille m'a informé du problème. Cependant, je ne peux pas l'épouser à cause de ma situation familiale personnelle, mais je me chargerai. Si une fille naît, je le ferai être avec ses 2 magasins à la retraite, une maison de ville
une villa sur la plage et un compte bancaire d'1 million de dollars. Si un garçon est né, mon héritage sera quelques usines et un compte bancaire de 2 millions de dollars s'il s'agit de jumeaux, une usine et 1 million de dollars chacun. Mais s'il y a une fausse couche, que me conseillez-vous de faire? Le père qui est resté silencieux pose une main fermement sur l'épaule de l'homme et lui dit que vous la baiserez encore.